Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter l'espace de transmission de fin juillet. Donc c'est un espace de transmission avec des holos RNK. Il y a une grosse dominante RNK, ce qui fait que le tueur aide énormément. Donc j'ai fait des runs sans tueur RNK en orange et en violet parce que je n'en possède pas. Et c'est quand même bien plus lent que lorsque j'en ai, hein. Ça fait quand même une grosse différence, 60% de dégâts, mais bon. Donc je vais vous présenter équipe par équipe. Donc on va commencer par l'équipe orange. Alors l'équipe orange se compose d'Ultura, Alibel et de Ginjo. Donc comme je l'indiquais, Ultura ça est juste là en support en tant que Salcat. C'est pour ça qu'il a que des links attaque puissante et beaucoup de spé. Ensuite c'est Alibel qui est la farmeuse principale. Alors je lui ai mis 2 temps de recharge et le link Aizen bleu. Donc le Aizen bleu qui donne 20 de puissance et 20 de perfection, bah, c'est quand même mieux qu'un Link amélioré qui donne que 25 comme Byakuya. C'est un peu dommage, mais bon, ça aide. Et après, j'ai Ginjo qui me servira uniquement pour la Soul Bomb. Donc Alibel a déjà 30 d'attaque sur le saut et 32 spé sur les deux autres. Ulquiorra a 6 de pression spirituelle sur le Yuki doré, 20% de spé sur le Yuki, 20% de spé sur la pilule, je crois, un truc dans le genre. C'est pas ouf, mais bon, c'est juste un personnage secondaire, donc ça me gêne pas tant que ça. Et Ginjo, déjà un peu random, genre la pilule doit être 30 d'attaque, le cœur céleste 20, 30 spé, et la pilule doit donner 20 de spé, un truc dans le genre. Mais bon, c'est lui, il est là présent que pour la seule bombe, donc c'est pas dérangeant. Donc, en tant que farmeuse principale, la Libelle est vraiment très agréable à jouer. Donc, le sort chargeable, etc. Donc, ça aide beaucoup. Donc, on va passer au gameplay. J'ai commencé l'enregistrement au début de partie, je me suis un peu loupé. Donc, on commence directement, on commence à charger le sort chargeable. On agresse les monstres avant pour un peu les rapprocher. Après, sort 2, sort 1. Là, j'ai eu de la chance, en général, les deux holos avec armure, des fois, je les laisse à 1 HP, des fois non. Donc là, c'était un peu de la chance. Hop, j'enchaîne, sort 1. Alors là, le sort 2, j'ai pas trop compris pourquoi elle s'est autant décalée, mais bon. Ensuite, je charge le sort 3, je groupe tous les monstres pour bien tous les toucher. Là, il y a le jumper qui est à gauche que vous voyez pas, mais je sais qu'il y est, donc c'est pour ça que je lance mon sort 1, entre guillemets, un peu dans le vide. Après, celle 3, je fonce au milieu, comme sans réfléchir. Genjo lance l'aspect pour clean tout le monde. Là, je dash pour récupérer mes temps de recharge. Une fois que je les ai tous, là, je passe à Ultura qui joue son rôle de support. Un sort chargeable, comme ça je tue les deux groupes. Ensuite je lance le sort 2 pour les temporiser, comme ça me laisse le temps de commencer à charger le sort avec Alibel. Je relâche, j'arrive au dernier groupe, je les repousse, je dash, et puis voilà. Donc après je prends juste Ginjo, je lance ma spé, et c'est fini. Donc c'est pour le moment mon meilleur run c'est celui-là avec un temps d'1 minute, mais bon vu que la semaine n'est pas finie, bah, je vais essayer d'améliorer ça. C'est quand même mon objectif de passer sous les minutes. J'en suis pas loin, je vois qu'il y a deux, trois petites erreurs, donc je vais essayer d'améliorer ça pour la suite. Maintenant, on va passer à la, entre guillemets, la meilleure équipe sur le papier. Donc, mon équipe bleue est composée de Kyoraku, Rukia et Toshiro. Toshiro, j'hésite à essayer de le changer pour Ichigo Lunar, mais bon, vu que celui-là n'a pas de link up pour le moment, et qui donne 25%, c'est pas sûr, et vu l'utilité que j'ai, je suis pas sûr que ça me fasse gagner beaucoup de temps, mais bon, j'essaierai peut-être. Donc, ce que je fais, c'est que la salle 1 est celle où il y a le plus de, entre guillemets, de holo, aussi c'est là où il y a le plus de holo, donc c'est là où j'utilise Kyuraku en majorité. Ensuite, Rukia fera la salle 2, la salle 3 avec la spéciale, la salle 4 en grande majorité, et tu auras le boss, donc c'est quand même elle qui fait le plus de feu, qui a le plus gros impact. Et Toshiro sera là au même titre qu'Ukiura pour ainsi dire. Donc en termes d'équipement, comme je l'ai dit, Kyuraku fait toute la salle 1 plus premier groupe de la salle 2, ce qui fait qu'il a besoin d'un temps de recharge pour augmenter sa fluidité, mais tout le reste c'est en full attaque. Non, en full attaque puissante je veux dire. Les items doivent donner 20 ou 32 spé chacun. Ensuite, Rukia qui est la farmeuse principale qui a les meilleurs équipements. Donc elle a un corps céleste 20, APA et pilule donne 30. Je lui ai mis 2 temps de recharge, un 12, un 14, et le Aizen bleu perfection.
Donc Link Perfection plus le 20% de SAD de ce Link plus les 20 de Rukia, ça fait 60%. Le tueur qui est quasiment tout le temps efficace, donc ça fait 120% de dommages, donc ce qui fait qu'elle a de très gros dégâts. Donc c'est plus le temps de recharge qu'il faut gérer que les dégâts en eux-mêmes. Ensuite, Toshiro doit avoir là une pilule 30, le Gyoku qui doit donner 20 de spé et le saut royal qui donne plus 20 aussi. Il a un Link attaque puissante vert, c'est parce que je suis en manque d'attaque puissante bleue. Et c'est plus utile d'avoir un 25% SAD d'une autre couleur qu'un 12% ou qu'un autre Link bleu avec les stats. J'ai essayé. Donc c'est mieux juste là un Link. Ensuite, les deux autres, c'est de l'attaque puissante. Bon, ils ont de la régène avec Aizen Frenzy, mais bon, ça, c'est juste en plus. Donc maintenant, on va passer. Donc, comme je l'ai dit, je commence la salle avec Kyoraku. Donc, ce que je préfère faire, c'est un petit sort 1 pour éliminer le sort. Je vais au milieu, je lance le sort 3 pour tuer tout le groupe. Il m'en reste plus qu'un, il faut bien que je me place au milieu pour lancer le sort 2 et bien les éliminer. Il est assez dur à placer ce sort, j'avoue. Là, je lance le sort 1 de Kyoraku parce que pour la suite de rotation avec Rukia, bah, c'est plus préférable. Donc là, hop, sort 3. Bon, là, j'ai fait un dash de trop, c'est un peu dommage, mais bon. Et donc après, sort 2. Là, maintenant, on dash. Alors, si je lançais le sort 3, entre guillemets, aussitôt, c'est juste pour récupérer mes cooldowns un peu plus tôt pour les maps suivantes. Parce que là, vous voyez, je vais changer de map. Je me retrouve à 1 seconde. Donc, si j'avais fait d'abord sort 1 puis sort 3, là, j'aurais été en attente du sort 3 à ce moment-là pour Rukia, donc ça aurait été gênant. Donc, vous voyez, Toshiro fait à peu près pareil. Donc, lui, il le lance, entre guillemets, plus rapproché que Ulkura. C'est parce que son sort 2 est beaucoup plus rapide et donc la Renkar qui jump n'a pas le temps d'arriver. Donc c'est plus pratique. Après, Rukia lance ses sorts, là elle lance sa spé pour le boss. Voilà, c'est fini. Donc là, de mémoire, j'ai fait un temps de 50 secondes. Mon record, c'est 1 seconde plus tôt. C'est un run qui est pour ainsi dire totalement identique. Sauf qu'à la salle 2, à un moment, vous voyez que j'ai fait un choupeau de trop, bah je retire cette erreur. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer au gameplay vert. Donc le gameplay vert, c'est celui qui est entre guillemets le plus évolué depuis la dernière fois parce que j'ai eu Soifun au gacha de l'anniversaire et j'ai eu en même temps Aizen. Pourquoi j'ai pris Ichigo de la guerre de Milan au lieu de Aizen en farmer? C'est parce que j'avais pas envie d'apprendre deux gameplays en même temps, celui d'Aizen plus Soifun. Bon, Soifun c'est assez simple, il ressemble beaucoup à celui du Roichi rouge que je possède. Et puis Aizen, c'est quand même un gameplay assez innovant pour moi avec un sort de renforcement, avec de l'aspect. Ça, j'ai aucun personnage comme cela. Et en même temps, comme vous le voyez, j'ai très peu de Link SAD verts, hein. Ils sont tous présents, avec deux Rirukia, un Toshiro Frenzy et j'ai perdu le nom du dernier. Donc j'ai préféré jouer le Ichigo TYW de la guerre qui me permet de faire toute la salle 2, hein. Ses auto-attaques sont très puissantes, surtout que j'ai le gold. Ça me permet de quasiment two-shot tous les monstres. Non, je two-shot tous les monstres et certains sont même one-shot, donc c'est vraiment très pratique, il va très vite. En termes de farming, il peut rivaliser avec l'espé. Soifun qui a le Turankar, qui a le Shumpo plus long range, ce qui fait qu'elle se déplace très vite entre les maps. En plus, je lui ai mis le corps céleste pour la soul bomb, c'est vraiment pratique. Donc elle me permet de faire ma meilleure performance, que d'ailleurs j'ai eu en vidéo, donc je suis très content. Et Ichigo se sert à lancer ses sorts une et une seule fois, donc c'est pour ça qu'il a que de l'attaque puissante et pas tant de recharge. Donc je l'utilise une fois à la salle 1 et à la salle 4 où il sert quand même un peu plus. Donc là je vais passer au... Donc pour commencer la map, on commence avec Soifun, on dash rapidement, on se met là, hop, comme ça on touche les deux gros. On fait un petit Shumpo, hop. On lance le sort 1 de Ichigo parce que c'est des holos et que j'ai essayé, Soifun n'a pas assez de dégâts. Hop, petit sort 1 parce que je récupère le CD après, donc autant l'utiliser maintenant. Ensuite, Ichigo, bah, je fais du tout auto, tout auto. Là, il y a le bouclier, donc auto, auto. Donc là, c'est vraiment du one shot, hein, pur et dur. Ensuite, on reprend son iPhone, on dash, on dash, on dash, on dash, on dash très vite. On lance la soul bomb, on one shot toute la zone. Hop, on dash, on dash, on dash, on dash, on dash. Ah, hop, on arrive là, on tue le groupe 1, on tue le groupe 2. Là, c'est parfait pour Ichigo pour son sort 2 là. Parce que c'est vraiment une map entre guillemets couloir, ce qui fait que c'est là où il est très fort. Ensuite, sort 3 de Ichigo et sort 3 de Soifun, ça élimine tout le monde. Puis après, on n'a plus qu'à récupérer la soul bomb, on fait exploser le boss.
Donc avec le long strike de Soifone qui me permet d'aller très très vite, si je la fais clear la seule 1, c'est parce que vu qu'elle va très vite, j'ai pas le temps de récupérer ses sorts si je l'utilise celle 2 et Ichigo à la seule 1. Donc c'est vraiment un point de rotation optimal. Donc maintenant on va passer à l'équipe rouge, hein. Il y aura Neutra, Soifone et Yoroichi. Donc a priori l'équipe semble assez similaire à la verte, parce que Neutra a à peu près le même rôle que Ichigo, Yoroichi celui de Soifone, et c'est Soifone rouge, à peu près le même que Ichigo FB. Sauf que, bah non, je joue un gameplay quand même assez différent, parce que là ce sera Neutra qui fera la salle 1, Yoroichi qui fera salle 2, c'est Soifone qui fera l'aspect pour la salle 3, je repasse sur Soifone à la salle 4, et je finis la salle 4 avec Soifone et elle fait la seule bombe. Donc c'est quand même une rotation totalement différente. Donc là, comme vous pouvez l'observer, Soifone n'a pas très peu ligne que 10. Pourquoi? Bah parce que j'apprécie très peu son gameplay, je la joue très peu. C'est l'une des premières fois que je l'utilise en- dans la zone itinérante, je crois que c'est la 2 ou 3e fois maximum. Donc Neutra, full NAD, pilule, 30 pilule Apache chapitre 30 d'attaque, donc gros dégâts. Yoroichi, 2 links, temps de recharge, un link strong attack. Et Bando, pilule APA, tout 30 SP. Ensuite, Soifone doit avoir 32 SP sur le corps céleste et la montre. La pilule doit donner que 20. Si Aizen est sur elle et pas Soifone, c'est que vous verrez pour la salle 4, j'ai besoin de ces dégâts. Et j'ai pas trouvé d'autre façon qu'elle soit entre guillemets suffisamment efficace autrement qu'en lui mettant le link de Aizen. En plus, vu qu'elle a la seule bombe, je suis pas sûr que ces dégâts c'était nécessaire pour clean toute la salle 3 vu qu'elle est que spé 1 et qu'elle a pas tant de spé que ça. Donc je préférais assurer, ça m'a donné. Le résultat est très convaincant, je trouve. Donc voilà, donc maintenant on passe au gameplay. Alors on commence le gameplay directement avec Yorichi parce que vu que comme elle est comme Siphon avec Long Strike plus le Shumpo, c'est vrai que ses déplacements sont très rapides, donc on la met direct, hop, on dash, on arrive au monstre, et là avec Neutra je fais entre guillemets un gameplay presque parfait. Alors pourquoi je dis presque parfait, c'est que bon, peut-être des micro-erreurs, mais si vous observez bien, il fait un cancel d'auto-attaque 4, ce qui fait qu'il déstabilise pas les monstres. Et je fais un reset sans entre guillemets perdre trop de temps. Derrière, je fais une auto de HC pour tuer le dernier monstre, donc ça se fait très très bien. Donc la salle 3, elle est entre guillemets, la salle 2 est standard à celle de Soifone, sauf que j'ai fait une petite erreur de placement aussi comme avec Rukia. Salle 3, c'est une seule bombe. Ensuite, je dash, sort 1, sort 2, on arrive, sort 3, on défonce tout. Là maintenant, passe à Soifan qui fait sort de renforcement et son sort 3. Et grâce au renforcement plus le Link d'Aizen, elle a assez de dégâts pour tuer les Arankars qui ont un bouclier bleu. Donc ça, c'était cool, donc ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et elle était vraiment facile à réaliser parce que les zones sont vraiment grandes. Donc j'ai vraiment bien apprécié le run rouge, hein. J'ai quand même fait un score de 49 secondes. Bon, je crois que la vidéo, elle est de 50. Je trouve ça très honorable, vu l'âge des personnages. Et maintenant, on passe à la dernière salle que j'ai réalisée avec Gin, Kaname et White Ichigo. Alors, je vais pas le cacher, c'est clairement la plus dure. Pourquoi? Parce que Kaname et Gin sont des tueurs de Shinigami et qu'il n'y avait aucun Shinigami. L'avantage que j'avais dans les mines, c'est qu'Alibel a au moins le tueur de holo, donc sert sur au moins deux trois petits monstres. Et là, franchement, d'avoir aucune aide, ça n'a pas été facile. Donc j'ai pris Gin en farmer principal. Alors pourquoi? C'est que j'ai essayé avec Kaname que j'ai eu au moment de l'anniversaire, mais j'ai galéré. J'ai vraiment, vraiment galéré avec Kaname. C'est un gameplay qui m'a un peu assez nouveau pour moi. Surtout le sort 1 qui est assez compliqué à placer et maîtriser. Donc j'ai quand même fait pas mal de runs avec Kaname. Puis à un moment, j'ai fait marre, j'essaie avec Gin. Avec Gin, j'ai plus l'habitude et j'ai fait de meilleurs résultats. Donc je prends Gin, un Gin qui fait salle 1, salle 2, salle 3 c'est la seule bombe de White Ichigo, Kaname fait un peu d'aide à la salle 4, mais Gin reste le principal. Donc je lui ai mis, mince, je sais plus quoi, Pilule, Appa et l'idem 10%, Yoroichi qui a un link très pratique, temps de recharge plus attaque puissante, le Aizen, double link, Mashiro 12%,
Ça me permet comme ça, avec le seul trait de base de Gin, ça me permet d'avoir 80 d'attaque, non, 80, 76% d'attaque puissante et 23 de temps de recharge. Je le sens durant le gameplay qu'il m'en manque, mais si je prends moins de dégâts, bah ça se ressent encore plus. Donc il y a beaucoup de petits moments où on sent les petits temps morts. Ça c'est assez gênant, mais j'ai pas le choix. Et Kaname, alors il a pilule à pas, ça doit être du 30-20 et le bandeau doit donner 30. C'est juste pour le bandeau, c'est juste pour le second effet que ça m'intéresse. Je voulais pas mettre de Yuki, j'avais pas envie de perdre ma concentration. Et en Link, pour Kaname, vu qu'il sert qu'à un moment, bah, c'est du full attaque puissante. Waititigo, je lui ai mis des Link attaque puissante, mais ils servent à rien. J'ai pas trouvé. J'ai essayé de l'utiliser, mais ses dégâts sont trop faibles. Surtout que je lui mets double corps céleste et pilule 30 d'attaque, donc ce qui fait qu'il a vraiment pas beaucoup de spé. Donc ses dégâts sont négligeables, donc je préfère ne pas l'utiliser, sauf en cas de besoin. Donc maintenant, on va passer au alors, faut déjà savoir que ce gameplay, je n'ai pas réussi à le faire en entier correctement. Donc, il y aura une coupure au niveau de la salle 3. Donc là, je me rapproche, je lance mon sort 3 pour essayer d'en tuer le plus du groupe 2 parce que le sort 2 est vraiment difficile à mettre. Hop, je lance sort 3, sort 1 qui revient. Là, bah, petit temps mort parce que j'ai pas mes CD. Là, c'est bon, je peux le lancer. Sort 1, sort 2. Je me rapproche d'eux, bah, je suis en CD, donc ce que je fais, c'est que je les rapproche. Là, je tape le gros Arencar, là, la petite tourelle qui m'ennuie. Hop, je tape auto, je lance mon sort parce que j'attendais son CD et en tuant le Arencar Jumper, bah, ça me permet de gagner du temps. Donc là, je change de map. Hop, donc oui, il y a une petite coupure, c'est pour ça qu'il y a un changement au niveau des CD, mais ça n'a pas impacté. Hop, salle 4, on lance le sort 1, le sort 2 qui a beaucoup de proc, donc le bouclier est pas trop gênant. J'arrive à Guin, alors là, faut bien placer son sort pour toucher les 4. Il faut bien que je fasse attention à pas me prendre le holo qui dash, parce qu'il va très vite, et vu que j'ai un ligne perfection, j'ai pas le droit à l'erreur. Et en plus, je suis quand même obligé de m'avancer pour être sûr d'avoir le Rancard qui est au fond. Sinon, c'est. Et c'est vraiment très très dur à faire cet enchaînement. Puis après, sur le pont, mais je le finis. Donc le violet, j'ai vraiment galéré. Mon record, c'est 1,03, mais j'ai fait 1,03, 1,05 et après, ça monte facilement à 1,10, hein. C'est vraiment très très dur de faire un run parfait. Donc voilà, c'était tout pour cet espace de transmission. Donc j'ai apprécié énormément à jouer les long strikes avec Turuti et Siphon, c'était très agréable. Ensuite, j'ai pu aussi découvrir le gameplay de Kaname que je n'apprécie pas spécialement en farming. Par contre, en guildcast, ça je l'adore. Les... En orange, bah Libelle, bah j'aime beaucoup son gameplay, hein, même si certains disaient que c'était une trap banner parce que l'anniversaire arrivait. Bah, moi je suis quand même très heureux d'avoir pull et de l'avoir eu. Elle m'offre un bon gameplay, dommage que là c'était pas un tour car pour cet event, mais bon, j'ai beaucoup apprécié. Bon, les bleus, vu que j'ai entre guillemets la meilleure équipe possible, bon bah quel que soit l'event, je fais un temps très raisonnable. Donc vraiment, le bleu, bah c'était un truc habituel, je lance mes sorts puissants avec tout le monde et puis ça passe. Rouge et vert, j'ai beaucoup apprécié. Orange, bah j'ai encore progressé, je pense, avec Alibel que j'ai depuis un mois. Et ça me fait bizarre d'avoir deux sorts chargeables dans la même équipe, donc faut que j'apprenne à mieux les utiliser et à mieux les exploiter. Mais le violet, réellement, deux tueurs de Shinigami, ça a vraiment été un run très dur. Et réellement, le nombre de des simples petites erreurs qui me faisaient ruiner mon run, j'en avais plein. Ou même des monstres qui s'amusaient à esquiver mes sorts, le sort de Gin. C'était insupportable, vraiment très très dur. Je crois que c'est celui que j'ai fait le plus de reprises en capture pour essayer de l'avoir et pourtant j'ai pas réussi. Donc j'ai dû couper en deux pour prendre deux runs différents où il y en a un j'arrive le début et l'autre la fin. Mais réellement ça n'a pas été facile quand j'ai fait le 1-0-3 j'étais trop content et je me suis dit mince je l'ai pas clippé parce que bah il y a très peu d'erreurs. Mais réellement c'est le sort 2 de Guin est entre guillemets vraiment trop fin. Il aurait été juste un pixel plus large à droite et à gauche, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de difficultés. Parce que la transition à la salle 4 entre sort 2, dasher deux fois, lancer le sort 3, avant que le holo qui roule sur lui-même vous fonce dessus, faut pas qu'il me tape, faut pas qu'il parte trop loin,
parce que sinon il est hors du sort, hors de la range du sort 3. En plus, le sort 3 de Guine a entre guillemets, un assez long délai. Genre un assez long, il est quand même très très court, mais ouais, vu la vitesse dans laquelle je l'ai exécuté, c'est vraiment court. Donc je dois vraiment bien m'exécuter, j'ai vraiment une marge d'erreur très faible. Et j'ai vraiment eu du mal à le faire. Pour vous dire, je crois que la capture de la dernière salle, je crois que c'est le dernier run que j'ai réalisé qui m'a donné un run entre guillemets satisfaisant pour la dernière salle. Parce que si je faisais une simple erreur, quand je repassais sur Kaname et que je lançais son sort 3, il restait encore les deux Arenkar tourelles en vie, qu'il fallait que j'attende que le sort 1 revienne, que à la rigueur je repasse sur White, que je lance ses sorts, et je perdais quand même pas mal de temps. Donc ça m'a pas un peu énervé, mais c'est disons que j'ai l'impression qu'il y avait une difficulté immense juste parce que j'avais pas le bon personnage. Quand je vois des gens qui ont Renji qui passent sous les 50 secondes facilement alors qu'ils sont pas de Chumpo rapide, je suis ah bah il a tué Rolo à Renkar, moi j'ai aucun des deux. Dommage. Mais bon, c'est comme ça, j'ai fait de mon mieux. J'essaie encore de faire de mon mieux au cours de la semaine qui reste. Mais voilà, donc c'était. J'espère que vous avez appris des trucs. Je pense que l'endroit où vous avez le plus à apprendre, je pense que c'est surtout au niveau du gameplay de Noitra de la salle 1. Ouais, au début, quand je la faisais, je faisais 6 secondes, 6 à 7 secondes plus long juste sur cette salle. Parce que la salle 2, 3 et 4, entre guillemets, il n'y a rien de spécifique, c'est assez simple. Genre assez simple. Il faut quand même bien le faire. Mais, euh, mais bon, c'était entre guillemets assez régu. Mais la salle 1, réellement, j'ai dû presque réapprendre les bases du NAD, genre apprendre à ne pas faire son attaque 4 pour ne pas faire tomber les monstres, pour repenser à faire de l'auto. Bon, l'auto-daché, ça j'avais encore l'habitude, mais c'est vraiment plein de petites astuces qui, c'est vrai que quand on le regarde, on a l'impression que c'est simple, mais en réalité, exécuter un truc aussi propre et aussi rapide, ça n'a pas été facile et j'ai dû apprendre presque les bases du gameplay NAD. Mais bon, ça après, ça, ça, ça semble rien réellement de cette salle, mais je vous assure qu'elle était vraiment, vraiment dure à réaliser. J'ai même eu des fois où le dernier groupe, quand je lance ma tornade, j'avais le holo givrant qui sortait de la tornade, qui... J'étais, mais non, j'avais fait un truc parfait, mais... Et qui gâchait tout, mais bon. J'ai réussi à faire un run où je l'ai tout bien fait en l'enregistrant, j'étais vraiment content. Dommage juste qu'avec Kurochi, je me loupe un petit peu sur le post sort 3, où je fais un dash de trop, mais bon. S'il y a que ça, je fais une seconde de mon record, je pense que ça va. Voilà. On va sur ce, je vous laisse et bon farming à tous.